Peut-être que vous avez prévu de vous rendre sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, circuit inauguré en 1921 au cœur de la forêt des Ardennes belges. Et vous avez bien raison, encore aujourd'hui c'est l'un des circuits les plus actifs au monde. Vous pouvez retrouver énormément de championnats différents, du WEC, de l'ELMS, de la Formule 1, de la Fun Cup, du GT, de la moto, etc., etc. Tous les week-ends, quasiment, il y a quelque chose de prévu sur ce mythique circuit. Et si vous avez prévu de vous y rendre pour faire quelques photos et que vous n'avez pas d'accréditation et que vous vous demandez si ça va être possible ou non de faire des photos, vous êtes dans la bonne vidéo. Sur le même principe que la dernière vidéo, faire des photos aux 24 heures du Mans. Aujourd'hui donc, direction les Ardennes belges en Belgique. Je vais vous expliquer tous les meilleurs spots que moi je connais en tant que photographe. J'y suis allé pas mal de reprises, j'y suis allé accrédité, non accrédité. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, donc on va se concentrer sur les photographes qui ne sont pas accrédités. Et vous allez voir le circuit de Spa-Francorchamps dans les circuits que j'ai fait. C'est l'un des meilleurs et c'est l'un des plus avantageux pour les photographes qui n'ont pas d'accréditation. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le premier spot que je vais vous conseiller. Alors celui-ci, il n'est pas disponible tout le temps selon les événements. C'est un petit peu à la carte, mais la majorité des événements, il y a une tribune à cet endroit-là. Et donc l'accès est ouvert au public. Il s'agit tout simplement du dernier virage de ce qu'on appelle donc la chicane du bus stop. La chicane du bus stop, c'est vraiment un endroit super pour faire des photos parce que tout simplement, normalement, c'est un endroit réservé aux photographes qui sont accrédités. Mais depuis plusieurs années, ils décident de mettre une tribune à cet endroit-là. Donc les spectateurs qui souhaitent aller dans la tribune ont accès aux petites fenêtres photographes pour faire leurs petites photos. Je mets une petite réserve sur la Formule 1 parce que la Formule 1, tout est un petit peu compliqué. Mais pour la majorité des autres championnats, quand il y a une tribune ici, vous pouvez tout simplement aller faire des photos ici. Vous les avez de face pour le dernier freinage. Vous pouvez essayer de faire des petits filets ou des petits panning shots. Vous pouvez également les avoir de l'arrière. Franchement, il existe une multitude de possibilités de faire des photos ici. C'est vraiment un endroit top. Et si malheureusement cet espace est fermé, je vous conseille de monter un petit peu plus haut sur la butte spectateur et vous allez avoir la chance de retrouver des fenêtres photographes. Donc dans le grillage, ça va vous permettre donc de faire vos photos sans avoir le grillage. Et petit bémol, selon la tribune ou non qu'il y a de présente, vous allez peut-être l'avoir sur vos photos et ça va peut-être vous cacher complètement le spot. Donc malheureusement, à tester, mais c'est pas forcément garanti. Aller à Spa sans aller au Raidillon. Alors le Raidillon, c'est l'un des virages les plus mythiques du monde, si ce n'est le plus mythique. Et c'est encore une fois un endroit top pour faire des photos, notamment pour les photographes qui ne sont pas accrédités. Ici, vous pouvez le voir, il y a des multitudes de possibilités de faire des photos. Le grillage, il y a des fenêtres photographes, il y a un grand portail à côté. Tout ça en étant en bas du Raidillon et à seulement quelques mètres des photographes qui sont eux accrédités. Donc ça, c'est vraiment l'un des endroits le mieux au monde pour faire des photos derrière des voitures. On va vraiment voir l'inclinaison du virage. C'est vraiment un endroit top pour ça. Une fois que vos photos d'arrière sont faites à l'arrière, vous pouvez donc grimper la pente. Il va falloir sortir un petit peu les mollets et vous installer dans la nouvelle tribune qui est là depuis quelques années en haut du Raidillon. Et là, franchement, c'est l'endroit parfait pour des photos, les filets, les panning shots, comme vous voulez, dites-le dans la langue que vous voulez. C'est vraiment un endroit génial pour faire des photos. Mais vous pouvez également les avoir dans la descente en face de la tribune endurance. Ici, l'avantage, c'est que vous êtes extrêmement haut par rapport aux voitures. Donc, vous pouvez avoir également le toit et vous pouvez les prendre quand elles commencent à monter sur les vibreurs à gauche au niveau de l'eau rouge. S'il y a trop de monde, vous pouvez donc vous décaler et vous mettre après la tribune. Vous avez également des fenêtres photographes. Alors, personnellement, je les ai jamais vraiment testées. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est des photos qui sont très intéressantes également et il y a généralement beaucoup moins de monde que dans la tribune du Raidillon. Une fois toutes vos photos faites dans le secteur du Raidillon, je vous conseille donc de remonter toute la ligne droite de Kemmel pour arriver au Combe. Ici, c'est vraiment encore une fois un virage qui est très intéressant et un freinage également très intéressant. Depuis peu, ils ont changé le grillage, donc malheureusement, à l'heure actuelle, à l'heure où je suis allé pour la dernière fois au circuit de Spa-Francorchamps, il n'y avait pas de fenêtre photographe. Mais si vous avez un petit escabeau ou si vous montez un petit peu dans la forêt à l'arrière, vous allez être surélevé par rapport au grillage. Et donc, pour faire du panning shot, vous allez vraiment être nickel. Et en prime, ici, c'est vraiment un super endroit pour faire des photos au moment du coucher du soleil. Donc, si vous avez la chance de vous retrouver un moment sur le circuit de Spa-Francorchamps et qu'il y a un coucher de soleil, c'est vraiment un secteur que je vous recommande, les Combes. Le secteur des Combes, ça va vous permettre de faire 3 prises de vue bien distinctes. Vous allez les avoir de face, mais vous pouvez donc faire, comme j'ai dit, un filet ou un panning shot. Et à la sortie de ce secteur des Combes, vous pouvez les avoir de l'arrière. Et ce qui est très intéressant, notamment avec les GT, voire même les hypercars et les Formule 1, c'est que ça attaque très fort sur les vibreurs à l'extérieur. Donc ici, il n'est pas rare de les voir sortir un petit peu large, d'avoir des voitures qui font des étincelles ou alors qui vont un petit peu trop large dans le gravier et donc avoir quelques graviers qui volent. Et ça, sur les photos, ça ramène un petit peu d'action et c'est toujours très sympathique. Nouvel endroit, toujours au Combe. Alors là, par contre, pour y aller, il faut connaître. C'est vraiment, on se demande si on a le droit d'être ici. C'est au Combe, mais côté extérieur du virage du droite, gauche, droite. C'est vraiment un endroit qui est vraiment sympa. Et c'est vraiment un endroit où vous avez la possibilité de faire aussi des photos qui sont très sympas. Et vous avez également des fenêtres photographes qui vous permettent de faire des photos. On passe par là.
Et voilà, nous voilà sur le bord de la piste. On continue le petit tour du circuit de Spa-Francorchamps et donc direction Bruxelles. Ici dans la forêt, il n'y a pas multitude de possibilités. Vous allez donc pouvoir faire du panning shot à travers les arbres. Alors c'est pas forcément une technique qui est très simple. Moi j'ai un petit peu galéré comme vous pouvez le voir sur les photos. J'ai jamais vraiment fait de photos ici sauf l'année dernière. Encore une fois, ici, le coucher de soleil, c'est très sympathique. C'est un endroit que je vous recommande, que vous ayez un 70-200, un 150-600 ou même un grand angle. C'est vraiment un endroit très sympathique pour les photos. Juste à côté du virage de Bruxelles, vous avez le virage du Speaker Corner. Alors ici, c'est un endroit qui est très sympathique et c'est un endroit qui est extrêmement vallonné. Alors vous allez être largement au-dessus des voitures. Donc ici, ça peut faire des prises de vue qui sont plutôt intéressantes. Vous avez toujours le coucher de soleil qui peut être présent ou non selon la météo. Et également, vous avez un virage à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo, ça sort très large, très souvent. Et donc, pour les photos, ça peut également ramener un petit peu d'action. Malheureusement, j'ai pas eu des photos à ce moment-là, mais c'est encore une fois un virage très bien. La suite du circuit, c'est un petit peu plus compliqué pour les photos. Et en dernier spot, donc, je peux vous conseiller, ça va être le double gauche. Encore une fois, vous allez être extrêmement haut par rapport à la piste, par rapport aux voitures. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est de faire des photos un petit peu d'ambiance. Vous n'allez pas forcément pouvoir faire un filet, ça risque d'être un petit peu compliqué en tant que spectateur, mais vous pouvez très bien jouer avec le décor. Il y a énormément de forêt autour, vous êtes extrêmement haut par rapport aux voitures. Vous pouvez également avoir le coucher de soleil, encore une fois, présent dans ce secteur-là. Donc c'est vraiment un endroit qui est très intéressant et qui est très sympathique et ça va vous permettre donc de diversifier vos photos, faire des photos un petit peu avec le décor. Profitez de ce magnifique décor qu'est le circuit de Spa-Francorchamps. Le reste du circuit, c'est un petit peu moins bien pour les photos. Vous avez au niveau du pif-paf, vous pouvez faire quelques photos de l'arrière des voitures, mais franchement, c'est pas les meilleurs spots que vous pouvez trouver. Si vous avez le temps, si vous avez la possibilité de vous rendre dans ce secteur-là, n'hésitez pas. Vous allez les avoir de l'arrière. Encore une fois, ça attaque extrêmement fort sur le vibreur extérieur à droite. Donc là, encore une fois, vous pouvez avoir des voitures qui sortent un petit peu large et donc qui vont dans les graviers. Et dans le reste du circuit, les photos, c'est un petit peu plus compliqué. Les photos vont être un petit peu moins jolies, les fonds, les décors, etc. Tout est un petit peu moins joli. Et pour terminer, je voulais vous mettre deux spots qui sont tout simplement bangers, mais qui sont majoritairement réservés aux photographes accrédités. Alors après, si vous allez sur un roulage le dimanche par exemple ou sur un track day, il y a la possibilité peut-être que vous ayez le droit de vous mettre ici. Je suis pas forcément sûr de ce que j'avance, mais en tout cas, si un jour vous avez la chance d'être accrédité, c'est deux spots que je vous recommande vraiment. Le tout premier spot, donc c'est le premier virage, la source. Ici, c'est vraiment un endroit où vous allez être extrêmement près des voitures. Elles arrivent lentement et franchement, elles vont venir raser le mur. Il n'y a qu'un mur de 10 cm qui va vous séparer de la voiture. C'est vraiment un endroit qui est extrêmement impressionnant. Seul petit bémol à cet endroit-là, il va falloir vraiment un grand angle. Donc moi, j'utilise majoritairement un 10-20 mm ici parce que si vous avez seulement un 70-200, malheureusement, il n'y allez même pas. Vous n'allez rien pouvoir faire. De nuit, vous pouvez faire tout simplement des photos qui sont bangers. Et enfin, pour finir, le deuxième spot, c'est un des spots les plus impressionnants que j'ai jamais fait en sport automobile. C'est tout simplement dans la descente, avant le raidillon, dans la ligne droite des stands endurance. Vous allez tout simplement vous mettre sur le pit wall et vous allez vous pencher et vous allez avoir tout simplement les voitures qui vont arriver face à vous et qui vont passer en dessous de vous. Elles vont arriver à plus de 250 km/h. C'est un endroit qui est ultra impressionnant. Je vous conseille de bien garder votre appareil en main, de bien le tenir. Si vous avez une sangle, n'hésitez pas. Parce que si vous faites tomber votre appareil, c'est mort. Vous n'allez jamais le retrouver. Et il pourrait tout simplement se passer un drame également s'il tombe au même moment qu'une voiture arrive. Et si on veut que ce spot reste accessible aux photographes, ne tentons pas le diable. Restons le plus sécurisé possible. Évitons l'accident. Parce que le jour où ça va arriver, malheureusement, le spot sera complètement interdit. Et donc, il est préférable donc de ne pas amener un drame et de rester le plus sécurisé possible. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, le circuit de Spa-Francorchamps, c'est un circuit qui fait plus de 7 km. Il y a de nombreuses tribunes qui sont ouvertes la majorité de l'année. Donc c'est franchement un circuit où il y a énormément de spots et des spots que je n'ai pas forcément donnés dans cette vidéo. C'est pour ça que je compte sur vous pour me les donner en commentaire. Je les connais pas forcément tous, je suis pas allé partout tout le temps. Mais s'il y a des spots que j'ai oubliés, donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche et à me dire donc en commentaire les spots que vous préférez. Vous savez, la moindre remarque ou question, n'hésitez pas. Donc l'espace commentaire est fait pour ça encore une fois. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.